Salut Jeanne. Salut Johan. Alors Jeanne, on s'est déjà vu dans mon top 100 aujourd'hui, donc on va dire que c'est un peu une espèce de spin-off de mon top 100 de te retrouver aujourd'hui. On a encore des choses à se dire. Jeanne, tu as vécu pas mal d'expériences depuis la première interview qu'on a fait ensemble et moi je voulais en voir un peu plus avec toi sur ce que tu avais pu développer depuis qu'on s'était rencontrés et ce que tu amenais de plus pour l'instant parce que en te suivant sur les réseaux sociaux, on voit que c'est passé pas mal de choses ces derniers mois. Exactement, merci Johan. Merci d'ouvrir cet espace pour que je puisse justement exposer tout ce parcours qui a pu avoir lieu en un an. C'est vrai que quand j'étais venue te voir il y a un an, je parlais surtout de reconnexion à qui on est vraiment pour pouvoir se créer la vie sur mesure qui nous convenait. Aujourd'hui, je dirais que je suis allée dans une profondeur qui est encore plus importante, qui est que c'est intéressant de le faire sous le plan de l'humain, mais c'est tellement passionnant de le faire sous le plan de l'entrepreneur qui a créé et qui a envie de créer un business qui soit un peu le reflet et l'extension de qui il est, et d'aller comprendre, tiens, où est-ce que ça bloque et pourquoi, à quoi ça me ramène, et en quoi justement mon business est simplement en train de me donner des retours sur parfois un manque d'alignement, sur le fait que parfois je le fais dans l'ego, sur le fait que parfois j'agis dans la volonté et dans une énergie de manque plutôt que dans le mindset de l'abondance. Et du coup, comment je peux replacer les curseurs pour faire en sorte que finalement mon business devienne fluide, léger, aligné, et qu'on sorte un peu du paradigme où on doit faire du chiffre. Et ce sont des choses qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux où maintenant le but c'est de développer un business d'entrepreneur et de faire du chiffre. Je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois surtout lancer un parcours d'entrepreneur et lancer un projet qui fait qu'on part dans un voyage intérieur et où on va créer quelque chose dans le plaisir et dans la volonté d'apprendre et de grandir. Et plus je grandis qui je suis, plus mon business grandit en conséquence. Alors, ok, ça c'est ton pitch commercial, ok? Ouais, Alors, maintenant je suis un entrepreneur. J'entends ça, je me dis ok, ça me parle, ce que tu me dis là, j'ai envie de réaligner mon business, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, peut-être parlons de ça justement. Comment est-ce que je me rends compte que, tiens, ce que tu proposes, ça peut être intéressant pour moi? C'est quoi mes ouais. douleurs au moment où je fais appel à toi? Ouais, en fait, les personnes qui viennent me voir souvent, donc elles ont un business soit qui fonctionne, soit qui est au début, et elles ont donc un manque de clarté. Il y a une fatigue mentale où ça tourne. Il y a souvent un peu une lutte intérieure, dans le sens où il y a une partie de nous qui aura envie de changer, mais il y en a une autre qui est terrorisée à l'idée de le faire et qui se sent beaucoup trop challengée. Il y a aussi quelque part des burn-out, dans le sens où il y a un manque de structure finalement, et finalement notre énergie, c'est de l'eau, et c'est comme si on versait cette eau et qu'il n'y avait plus de contenant. Et donc, plutôt que de calibrer notre énergie dans des endroits stratégiques et qui nous portent et qui nous font que ça vibre pour nous, on est en train de dilapider notre énergie et on s'y perd. Et finalement, notre corps, après, n'a plus envie d'y aller et on a perdu le plaisir. Ça devient une contrainte, en fait. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, OK, je deviens esclave de mon business, alors qu'à la base, je l'avais créé potentiellement pour être libre, pour me sentir bien, pour me sentir léger et avoir quelque chose qui me porte, en fait. Mais on est d'accord que c'est pas arrêter son business pour vivre une vie dans les champs Et les pâquerettes reliées à la pleine lune, pas du tout. et on peut Ouais, avoir non, une vie équilibrée business perso quoi. exactement. Ouais, l'intérêt, c'est de trouver cet équilibre et d'aller dans toute cette volonté de créer comme une écologie entre, il y a la 3D, il y a le passage à l'action, il y a les stratégies, etc. Mais il y a aussi, OK, qu'est-ce qui vibre, qui je suis moi, quelle est la mission de mon âme, et comment finalement, entre ce yin et ce yang, pour moi, ce féminin et ce masculin, donc cette énergie et ce passage à l'action, comment on arrive à scinder les deux pour arriver à une harmonie et à quelque chose de fluide, léger, dans le plaisir, et par lequel on se sent porté, en fait. Moi, je vais te poser une question très franche, hein, parce que franchement, Ouais, j'ai envie de te dire que tu parles d'âme, tu parles de yin, de yang. Aujourd'hui, je suis à même d'entendre ton discours parce que c'est quelque ouais, chose que j'entends ou avec lequel je travaille tous les jours. Mais quand tu es entrepreneur, tu es fort dans le concret, tu vois, tu es là dans tes chiffres, machin. Je t'entends parler d'âme, je me dis pas à un moment donné, ok,
ça me parle, tu vois. Donc, comment est-ce que on peut identifier à un moment donné de se dire, ouais, je vais aller travailler mon âme, enfin, tu vois, ou sur la vision de mon âme, tu vois. Ouais, exactement. En fait, quand je parle d'âme, justement, c'est quand tu as toutes ces problématiques qui sont un désalignement, un brouillard, une lutte intérieure, dans le sens où ton corps commence à te dire stop et que tu as perdu le sens de ce que tu es en train de faire, c'est simplement un appel d'âme. Ce moment-là, c'est un appel d'âme. Donc, du coup, dès que tu es en train de vivre ça, ça te montre que tu n'es plus aligné à ton âme et que tu as besoin de retourner à l'intérieur, de te comprendre, de remettre de la lumière et de la clarté sur qui je suis, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quel sens j'ai envie de donner à mon projet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, là, on va parler de choses très concrètes de l'ordre de l'entrepreneuriat. Quelle structure j'ai envie de mettre en place, quelle stratégie j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui vibre avec moi et quelle est finalement la coloration de mon business et qu'est-ce que j'ai envie de créer avec. Est-ce que Jeanne, c'est clair? moi je te pose une question parce que sur tes réseaux sociaux, c'est Jeanne Joy Chatki, c'est ça? Yes, ouais, Ouais. exactement. Ça veut dire quoi? Exactement. En fait, pour moi, on a donc deux personnalités, enfin deux personnalités, deux versions de nous. La version de nous qui est ici incarnée sur le plancher des vaches, ok, donc qui est celle qui tous les jours fait des actions, porte un business, impact, autre, ok, serre des mains et est présente. Et on a une autre version de nous qui est une version de notre âme, notre version beaucoup plus spirituelle, une version qui est connectée à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est connectée à notre mission, à notre contrat d'incarnation quelque part. Et ces deux versions-là de nous, l'intérêt, c'est d'arriver justement à les consolider. Parce que entre ce que notre âme est venue expérimenter et ce que l'on doit faire ici, maintenant, dans notre contribution au monde, il y a une corrélation entre les deux. Et l'intérêt, c'est de venir fusionner les deux pour que l'équilibre se trouve et qu'on se sente beaucoup plus léger, porté et que ce soit fluide. Et quand on s'aligne à son âme, c'est tout ce qui se passe. Moi, je souris parce que je suis en train de me dire que si certaines personnes vont nous regarder en se disant qu'ils sont complètement perchés, ces deux. Exactement, mais j'adore. Mais sauf que justement, en fait, c'est une perception. C'est la perception que toi, tu en as aujourd'hui et c'est ta vision sur ce qu'il en est aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va énormément parler parce que, en fait, tant qu'on n'a pas connecté à ces pertes de sens, ces manques d'alignement autres, il est difficile de comprendre ce dont je suis en train de parler. Donc, en fait, on est tous à des stades différents d'évolution et ça va parler à une certaine cible qui sont mes clients idéaux et ça ne va pas en parler à d'autres qui ne le sont pas en fait. Et c'est pas grave. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans tous les types de business aussi. Exactement. On parle à sa cible, hein, finalement. Et puis, Exactement. plus la personne a des douleurs qui amènent à comprendre ce que tu dis, et plus tu deviens lisible, hein, pour eux aussi à un moment donné. Donc, Exactement. chacun son Exactement. stade d'évolution, j'ai envie de dire. C'est juste, moi, j'imagine certaines personnes dans mon réseau, surtout sur LinkedIn, tu vois, qui vont se dire, Mais de quoi elle parle, celle-ci? ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, merci. Merci de mettre ça en lumière parce que dans le sens où je vais vous expliquer, et j'avais enregistré un podcast comme ça qui disait que je vais vous expliquer qui je suis avant, dans le sens où j'ai été cette nana qui a travaillé dans des incubateurs de start-up à Paris, à La Défense, qui travaille avec des porteurs de projets, des entrepreneurs, sur des choses très cartésiennes, sur des Excel. Et j'ai eu du coup tout ce pied et cet aspect très cartésien, concret. J'ai fait une école de commerce avant. J'ai eu cette expérience finalement très concrète ici et maintenant. Et ensuite, j'ai depuis 5 ans ouvert un champ spirituel, de par en tout cas mon cheminement, et qui a fait que aussi j'ai eu à un moment donné eu volonté de fusionner les deux et de comprendre qu'en fait moi j'ai fusionné les deux dans mon business et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je trouve une clarté, une aisance, une fluidité, un plaisir et je sors des normes en fait. Et c'est une manière de sortir des normes qui fait que justement ça impacte directement ma famille. Moi j'appelle ça ma famille d'âme, mes clients idéaux. C'est ma famille d'âme, ceux avec qui le courant va directement passer. Ils vont se dire mais en fait c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler parce que je suis à la fois connectée spirituellement et du coup je parle beaucoup aux entrepreneurs et CEO spirituels, mais à la fois je suis en train d'agir ici et maintenant. Oui, je gagne de l'argent, oui, j'ai un impact, oui, j'ai une contribution, mais les deux sont reliés en fait. Et l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est là que se met en place comme une quintessence en fait. Et ça devient, on est porté par quelque chose de plus grand que nous. Et justement, moi, la question que je me pose parfois dans mon cheminement, c'est
Comment est-ce que tu fais pour, en tant que chef d'entreprise, tu vois, qui connecte à son âme et qui met des choses en place, pour rester dans le concret? Parce Ouais. que j'ai envie de te dire, moi, en tant que chef d'entreprise tout seul, je fais des bêtises, tu vois, où je ramène pas assez d'argent à un moment donné, ça n'impacte que moi. Ouais. Mais celui qui, gère des équipes, qui doit ramener, de l'argent pour payer des employés, tu vois, qui a des obligations, finalement tous les mois, Ouais. heu, pour faire ce travail-là, à un moment donné, est-ce que ça va le désintéresser de l'aspect matérialiste? Ou est-ce que Ouais. justement on peut rester dans le concret? Exactement. Merci pour ça. Merci pour cette question hyper pertinente. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'une femme que j'ai accompagnée qui a justement des équipes et qui travaille dans une structure. Et pour le coup, elle trouvait plus de sens à ce qu'elle était en train de faire. Pour autant, elle a des assistants, elle a des personnes qui travaillent avec elle. Et elle me dit, voilà, ce que j'ai envie, c'est de me dégager du temps. Et elle était justement dans cette polarité qui était limite, j'aurais envie de me débarrasser de tout. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec les business qu'on crée et la société dans laquelle on est, c'est qu'on va se cramer à vouloir faire du chiffre et à continuer à travailler pour plus, 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 plus. Mais plus pourquoi? Et à un moment donné, elle s'est dit plus pourquoi? Et elle me dit, mais en fait, maintenant, j'ai envie de tout arrêter justement et aller élever des brebis pour suivre les cycles de la pleine lune. Bah Et oui, l'intérêt, c'est souvent l'idée c'est qu'on que a, c'est souvent le genre de truc qu'on voit arriver. c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est deux extrêmes qui sont que vu que j'ai poussé et je suis allée vraiment dans quelque chose qui n'était pas moi, en réaction, j'ai envie de tout l'inverse, mais qui font que c'est toujours pas moi. Et l'intérêt, c'est que justement, on a travaillé ensemble pour qu'elle puisse se reconnecter à son âme et donc à cet alignement et comprendre que ce qu'elle avait envie, c'était de dégager plus de temps, mais que du coup, il était nécessaire pour elle de revoir sa structure business pour faire en sorte que ça réponde aux besoins qu'elle avait actuellement. Donc, on a vu ensemble pour recréer des plannings avec justement ses salariés et se dire, et elle me dit, bon, bah, du coup, j'aimerais que trouver un associé qui puisse faire l'autre moitié de la semaine et moi me faire qu'un mi-temps. C'est ce qu'on a essayé de chercher. On n'a pas trouvé d'associé. Et finalement, elle me dit comment je fais. Je fais, bah, du coup, tu fermes le reste de la semaine. Et là, c'était des peurs. Oh, comment je peux fermer le reste de la semaine et mon chiffre d'affaires? Comment ça va se passer? Et mes assistants, comment je les gère? Bref, tout s'est mis en place. Sauf que du coup, on allait péter plein de schémas inconscients et qui ont fait qu'on a aussi recalibré son business. Et je lui ai dit, plus tu vas être rare, plus les clients vont avoir, du coup, vont prendre, ils vont s'investir dans les sessions qu'ils vont avoir avec toi, plus il va y avoir un panier moyen qui va être haut, et moins ton chiffre d'affaires va bouger, va même augmenter. Et je lui ai dit, on fait un test, faisons un test pendant 2 mois. On a fait un test, elle a donc diminué de moitié ses heures, son chiffre d'affaires, il est resté stable, et ensuite il a augmenté. Donc ouais, tu ramènes le perso dans le professionnel et ouais. Et tu recalibres en fait. Et ensuite, tu recalibres. Donc l'intérêt, c'est, première étape, c'est justement, donc je travaille avec les entrepreneurs et les CEO, et cette nana-là, j'ai travaillé du coup à trouver d'abord qui elle était, pourquoi elle en était là, pourquoi elle avait perdu son sens, pourquoi, etc. Et éviter qu'elle veuille tout bazarder, parce que c'était pas juste non plus. Et ensuite, une fois qu'elle, elle a trouvé ce qu'elle voulait et comment elle a envie d'impacter et à quoi elle avait envie que sa vie ressemble, là, on s'est dit, OK, maintenant, comment on adapte la structure business en fonction pour faire en sorte que tout corrèle. Et finalement, moi, j'aime bien dire ça, c'est que quand tu es aligné à ton âme, tu es soutenu et que naturellement, si ça fonctionne, l'univers va faire en sorte que tu aies des clients, que l'argent rentre et autres pour te dire, vas-y, c'est le bon chemin, continue vers là, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je continue de l'accompagner et ses chiffres d'affaires, c'est indécent. C'est indécent parce que là, elle est même en train de, du coup, parce que vu qu'elle a créé ce temps-là où elle arrêtait de travailler la moitié de la semaine, ça lui a permis de reconnecter à elle, de se dire, tiens, j'ai envie de lancer maintenant ce nouveau type de projet. Elle est en train de lancer ce nouveau type de projet. Et ce qui est en lien avec sa nouvelle mission d'âme et son nouveau projet, elle se rend compte que là, c'est encore en train de plus augmenter son chiffre d'affaires parce qu'elle a aussi défocalisé sur son entreprise, elle a enlevé la charge mentale dessus. Et en fait, c'est en train simplement de driver son nouveau projet naturellement. Oui, donc tout vient naturellement par rapport à ça. Exactement. Et c'est ça qui est puissant en fait. Et c'est là qu'on comprend que faire ce double travail, d'abord d'âme et ensuite de le descendre dans la matière, alors il peut se passer des choses qui sont vraiment de l'ordre de la fluidité, du plaisir, et on se sent porté par quelque chose de plus grand en fait. Et on s'autorise à faire en dehors des cadres
et en dehors des business qu'on nous a appris qui sont dans le faire, chiffre, et qui finalement, à un moment donné, nous amènent à des murs, et c'est normal. Oui, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à prendre leur bâton pour aller élever des brebis, contactez Jeanne hein, avant ça. Avant de le faire, exactement. Donc, c'est pour ça que je te disais, voilà, les personnes qui contactent, il y a fatigue, manque de clarté, envie de tout quitter. D'ailleurs, il faudrait que je le rajoute, ouais. Envie de tout quitter, envie de tout bazarder, de se dire, allez, c'est bon, tout me saoule, je ne veux plus rien faire, j'arrête tout. Et non, en fait, il y a un alignement à trouver entre les deux et qui, en plus, va être fluide, léger et simple. Donc, c'est toute la puissance de cet accompagnement-là. Je me pose la question au fur et à mesure que tu parles comme ça. Qu'est-ce qui a construit la Jeanne d'aujourd'hui qui est en mesure de proposer ce genre d'accompagnement, tu vois? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, ben là, tu travailles sur ces aspects-là? Ouais. En fait, donc, comme je te disais, voilà, j'ai eu un parcours qui était très cartésien, très dans le simple, le chiffre, les écoles de commerce, le marketing, le business comme on nous l'apprend. Et ensuite, j'ai eu des énormes parcours de vie et des gros chocs de vie qui ont fait que naturellement, je suis arrivée dans la spiritualité simplement et fluidement. Et même si non, fluidement, je dirais pas ça parce qu'on passe par des grosses étapes qui demandent du courage et qui demandent justement à faire confiance. Et au fur et à mesure de ça, je voyage énormément et je propose aussi des retraites et des voyages initiatiques à l'étranger avec mes clients qui veulent justement faire ce parcours d'âme mais au travers d'un voyage et notamment auprès de cultures ancestrales. Et là, par exemple, j'ai passé tout l'hiver donc à travailler depuis le Mexique parce que je suis dans la volonté d'aller reconnecter à ces cultures. Et ils ont aussi une autre manière et une autre vision de voir le monde. Et les entrepreneurs qui sont là-bas, ils sont aussi dans une volonté de créer beaucoup plus en accord avec notre environnement, en accord avec nos rythmes intérieurs et en se reconnectant finalement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, c'est le plaisir que j'ai envie de prendre, c'est à quel point ça vibre pour moi ce que je suis en train de créer. Et de comprendre qu'aussi, s'il y a bien des clés que j'ai envie de donner à tout entrepreneur, c'est prenez des temps off, prenez des vacances, prenez des moments où vous arrêtez de penser au business ou autre, parce que c'est dans ces moments-là, quand on crée de l'espace finalement, qu'il y a des choses qui s'alignent et qui descendent naturellement, comme des messages de notre âme finalement, et qui sont simples, faciles et qui souvent sont hors cadre, hors compétition. Parce que le problème, c'est qu'on nous parle aussi de concurrence sur les coachs, sur nos manières de faire les choses. Sauf que pour moi, quand tu es aligné et que justement tu ne dépends plus du marché, mais que tu t'alignes à quelque chose de plus grand que toi et à ton essence, tu vas avoir des idées qui vont être hors compétition et hors cadre et qui font qu'en fait, il n'y a pas de compétition. Parce que chacun est venu avec quelque chose de très particulier. Et si toi, tu capitalises là-dessus, bah, c'est vraiment toi, c'est vraiment ton essence, c'est vraiment ta patte. Et donc, ça devient fluide, ça devient léger, ça devient facile. Et même d'avoir aussi vécu dans ces pays-là qui sont pour moi, on peut nourrir nos projets, mais on a aussi besoin de temps à côté, du temps pour nos loisirs, du temps pour être qui on est, du temps pour nous retrouver, pour faire en sorte qu'il y ait cette écologie qui, moi perso, nourrit le moi pro, nourrit mon entité qui est mon projet, et finalement que il y ait des vases communicants et que ce soit fluide, léger, qu'il y ait une harmonie, un équilibre qui se crée. Donc Je me pose une question en t'entendant parce que tu parlais en ce qui te concernait de choc de vie, tu vois, et puis tu expliques qu'il faut réaligner tout ça. Et en fait, ça me parle beaucoup parce que moi, je suis arrivé à ce cheminement grâce, j'ai envie de dire, avec des chocs de vie aussi. Est-ce qu'il faut nécessairement des chocs de vie à un moment donné pour se rendre compte qu'il y a autre chose et qu'il faut travailler sur d'autres aspects ou voilà. Enfin, ma question, c'est est-ce qu'il faut forcément ça? Ouais, merci. Eh bien oui. Enfin oui. En fait, c'est comme si on avait deux aspects. Comme je te disais, il y a notre âme et il y a nous, l'humain, qui est incarné ici et maintenant. Et en fait, notre âme, elle a choisi un chemin qui fait que pour elle, tout va être positif, à condition que je vois chaque chose comme un apprentissage. Par contre, à l'échelle de l'humain et à l'échelle de qui je suis et de mon corps et de ce qui se passe ici et maintenant, souvent des choses que je peux voir donc juger comme négativement sont finalement des apprentissages et que quand je décide, par exemple, de me faire accompagner pour le voir et y mettre de la lumière et y voir justement comment ça fait qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que ça vient driver, on comprend que
oui, je vais vivre des choses qui vont être douloureuses, des choses qui vont être aussi dans la joie et je vais passer par différents états émotionnels et différents moments de vie. Mais pour mon âme, ça l'a fait tellement grandir. Mais à condition que pendant ce chemin d'humain, je prenne la hauteur, je prenne le temps de comprendre les apprentissages et qui font qu'en plus, plus je vais les comprendre, plus je vais grandir et plus je vais pouvoir m'expanser et plus ça va devenir simple, fluide et léger. Donc, il y aura toujours des chocs de vie. C'est nécessaire pour qu'on puisse comprendre les leçons, les transcender et faire en sorte que, allez, on passe au niveau suivant. Et plus je passe au niveau suivant et plus ça devient léger, plus ça devient fluide, plus je comprends rapidement, plus les chemins se font dans la fluidité. Et c'est exactement ça. Ouais, donc, pas le choix, il faut passer par là. C'est la résilience, c'est pas le choix, il faut passer par là. Et plutôt que de les prendre vraiment à cœur, c'est de se faire accompagner pour les voir d'une manière beaucoup plus haute, beaucoup plus dans l'amour, de comprendre qu'en fait, pourquoi ce moment de vie finalement a drivé la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, de comprendre que c'est une préparation à une version de moi qui va être dans 1 ou 2 ans et que si j'avais pas vécu ça, finalement, j'aurais pas pu en arriver là. Donc, c'est des chemins qui s'entremêlent et qui font que je grandis chaque jour. Et c'est quelque chose, hein, moi, que j'ai compris, c'est au niveau sociétal, on va dire, ne te mets pas en avant, t'affiche pas, enfin, tu vois, sois pas égoïste, égocentrique ou ce genre de choses. Mm, Alors qu'en fait, se reconnecter à soi, c'est justement sortir de l'égocentrisme. Et donc, du exactement. coup, il y a une espèce de dichotomie comme ça entre le côté sociétal, social, Mm, où on t'impose des choses, ta famille, ton éducation, là où tu es né, et le côté, en fait, justement, reconnexion à soi ou à son âme, comme tu dis. Et entre les deux, il y a un gap vraiment à franchir pour pouvoir trouver ce juste milieu, comme tu dis. exactement, exactement. Et en fait, on a mis beaucoup d'étiquettes là-dessus. Et ce qui nous empêche de le faire, et en fait, tu comprends que quand tu fais le bénéfice, il est pour ta famille, parce que quand toi, tu es aligné, quand toi, tu es dans la joie, quand toi, tu es en conscience, et surtout quand tu es en présence. Parce que se reconnecter à soi, finalement, c'est remettre dans la présence sur ce qui est ici, maintenant, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et savoir être là pour les autres. Et quand je suis dans un état de présence là pour les autres qui ont besoin de moi et que moi, avant, je me suis nourrie, c'est ça qui est le plus beau. Mais avant, comme une mère, en fait. Une mère, avant de pouvoir nourrir un enfant, elle a besoin de se nourrir. Genre, je ne peux pas allaiter mon enfant si moi, je ne me suis pas nourrie en premier. Et c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que pour l'entrepreneur que je suis, si je nourris pas la personne, moi, perso, mon âme, je ne pourrais pas nourrir mon projet. Si je ne me nourris pas, si moi, je ne suis pas dans la joie et que je n'ai pas fait, je sais pas, nourri mes loisirs, ce qui me met en joie ou autre, si je vais après à un dîner avec des amis, je ne vais pas être dans une énergie haute parce que je n'aurais pas du tout nourri ce qui était bon pour moi. Et ils vont me retrouver un peu lessivée. L'intérêt, c'est de nourrir cet écosystème et de nourrir toutes les facettes de nous qui font qu'en fait, elles vont ensuite nourrir nos environnements. Parce qu'on va arriver avec une autre énergie, on va arriver avec un autre degré de présence, d'amour, parce que quand on met de l'amour sur soi, on comprend que le monde est notre miroir et que du coup, on met de l'amour sur les autres aussi, et que tout le travail qu'on fait intérieurement, c'est simplement un cadeau pour nous, pour le monde, et qu'il est nécessaire de le faire. Et quand tu parles de ça, j'ai envie de te dire aussi, se rendre compte qu'une action que tu fais maintenant, elle peut avoir des répercussions dans un temps bien défini et que si tu fais de la merde maintenant, tu vas te la reprendre dans la figure dans pas longtemps, hein. Enfin, ou en tout cas Exactement. plus tard. C'est ce qu'on appelle, on parle de karma ou de choses comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est ça aussi. Quand tu sais qu'on est tous connectés, à un moment donné, aujourd'hui prépare demain. Exactement. Aujourd'hui, prépare demain. Donc c'est tout l'intérêt. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est encore le plus beau chemin à faire. Et en tant que parent, en fait, quand on remet de la conscience sur tout. C'est ça, en fait, relié à son âme. C'est remettre de la conscience dans moi, dans mon business, remettre de la conscience dans moi, dans ma famille, remettre de la conscience dans moi, dans mon parcours de père, remettre de la conscience partout, en fait. Et quand on remet de la conscience, de l'amour, on prend le temps de regarder. Et souvent, quand on prend le temps et qu'on observe, on gagne du temps. La conscience, c'est clairement ça, hein. On n'a pas encore parlé, mais je voulais aborder ça avec toi parce que c'est clair que si tu mets pas de la conscience, à un moment donné, tu pars en roue libre et puis tu fais n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et Euh, c'est là qu'on arrive au mur, en fait. Donc, merci pour ça, parce que du coup, c'est là où, OK, on touche les murs,
et où là, bah, c'est les grosses douleurs de vie et oh, il faut que je me remette sur mon chemin. Donc en fait, plus je vais apprendre à mettre de la conscience, de la présence, comprendre et être là, ici et maintenant, dans le moment présent, en fait. Parce que c'est ça, hein, remettre de la conscience, c'est être dans le moment présent, c'est être présent, c'est de la présence. Eh bien, je vais être en capacité de voir finalement, tiens, est-ce que là, j'ai vraiment envie de nourrir ça? Tiens, là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire comme ça? Tiens, et si je ne ferais pas plutôt comme ça? Et de prendre les bonnes décisions au bon moment et d'éviter d'aller me cramer dans des burn-out ou d'aller loin dans certaines choses qui vont faire que bah, à ce moment-là, je vais avoir un mur et me dire, OK, allez, il est temps de se réaligner et reprendre du temps. C'est bien fait. On est dans un jeu, on est dans un beau jeu et c'est super bien fait. Et quand tu vois tous ces signaux, après, tu es là, OK, tout est parfait. Ben oui, je pense que c'est ça un peu qu'on pourrait mettre comme conclusion sur notre deuxième rencontre. C'est finalement tout est parfait. Tout est parfait. Et c'est quelque chose dont il faut se rendre compte, enfin, il faut se rendre compte, ou en tout cas, parfois on n'a pas le choix, mais voilà, tout est bien fait à un moment donné. Voilà. Et finalement, vivre dans le passé, vivre dans le futur, on est dans le présent. Voilà, c'est ça. Donc tout est parfait. Et quand je commence à comprendre les signaux et avoir finalement un peu bah, la carte du jeu et le mode d'emploi du jeu, bah, ça devient simple en fait. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir faire ce double travail de connexion à son âme, d'avoir la carte du jeu et ensuite d'aller le mettre en place bah, dans notre quotidien finalement. Et d'y trouver une harmonie, un équilibre, une écologie intérieure, du plaisir, de la jouissance et être en vie en fait. Écoute, Jeanne, moi je crois que c'était important. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant qu'on se revoie une deuxième fois par rapport à cette première interview qu'on avait eue. Je crois qu'il y aura peut-être une troisième, on ne sait pas. Hein. Exactement. Une par an pour remettre tout ça à jour. De toute façon, nous, on se retrouve lors d'un sommet ici au mois de septembre Ouais. où on va justement parler de ce retour à l'essentiel. Mm. Hein. Mm. Donc, on va... Tellement important, qui est tellement important et qui, je pense, est vraiment dans l'univers dans lequel on vit en ce moment, où on retourne à l'essentiel. Le Covid nous a ramené à ça et on est en train un peu de changer de monde. Pour moi, on passe dans un nouveau paradigme et tout nous invite à reprendre le temps et à se poser les bonnes questions pour pouvoir bah, créer le monde de demain, en fait, et créer le monde qu'on veut laisser à nos enfants. Et ouais, donc j'ai hâte à ce sommet qu'on va faire ensemble. Créer de la conscience, justement. Je crois que c'est important aussi dans tout ce qu'on fait. Ouais, Euh, merci. allez, je vais faire comme d'habitude. Le mot de la fin. Le mot de la fin, amour. Mettez de l'amour. Super. Bah, écoute, il n'y a rien d'autre à dire. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut.